il a de très bonnes runs, de très bonnes wins à ce Spike Tournament. Mais ce Donc, set aussi, c'est loin d'être la première fois qu'il... c'est un vrai classico, mais en fait pour le coup, je crois que Nono n'a jamais gagné au Spike contre Tomberry. Alors il a déjà gagné contre Tomberry 2 fois, mais il n'a jamais gagné au Spike contre Tomberry. C'est vraiment un classique. Nono a vraiment du mal contre Snake de base, et surtout contre Tomberry. Vraiment c'est très dur. Tom est quand même assez constant, Nono ça dépend plus des jours. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a jamais vu, je crois, si j'ai pas de bêtises, Tom tester un autre personnage dans le match-up. Contre Nono, non, jamais. Il a toujours été. Oh là 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 là, et on a tout de suite envie de prendre la stock très vite. On a failli manger un spike, c'était pas si loin que ça non plus. Vraiment, on a vraiment faim, mais là en fait c'est aussi une bataille de. Tomberry connaît super bien PT parce qu'il le joue lui-même. Nono un peu moins quand même, tu vois, sur le côté Snake, donc il y a des choses que Tomberry va pouvoir plus exploiter. En tout cas, un truc qu'il sait, qui est sûr, c'est qu'il doit jouer bizarre, il l'a sorti tout de suite et ça va être sa grosse force dans le match-up. Est-ce qu'il va réussir à le pressuriser d'assez loin après les explosions de grenades? Est-ce qu'il va réussir à le tuer assez tôt par le haut? Parce que la plupart du temps dans ses victoires contre Tom, c'est surtout ça qu'il a vu, cette équipe qui ont été pris avec ce père d'air bizarre et ses edge guards. Et ça va vraiment être la force du jeu. Oh là 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 là. On touche un crouching Snake avec le Flare Blitz en neutral. Vraiment, il est juste descendu Flare Blitz là. Bonne Nono-Colors, évidemment, comme on les connaît, un bon petit Flare Blitz et ça prend toute la stock. Là pour le moment ça marche bien, mais c'est vrai que ce que tu dis c'est vraiment vrai. C'est vrai que Nono il prend énormément de stock en... T'as gagné. Il prend énormément de stock en profitant un peu du Cypher grâce au upper ou au downer de Herbizarre notamment. Là Nikita c'est assez compliqué de jouer. On va peut-être pas jouer Carapuce parce que voilà, Carapuce peut mourir assez tôt. En plus vu qu'il a pas de range, il prend facilement des explosions de grenades sur le shield. En fait il veut le casser. Du coup on va surtout devoir jouer ces deux persos. Mais pour l'instant il a pas eu ce trop tard. Donc il peut jouer. Tranquillement, ça l'a mis plutôt bien. Malheureusement, voilà, il a perdu la stock à la Nikita. Mais on est sur une game contre Ivan. Là pour le moment c'est vraiment bien serré. Pour le moment les deux joueurs se réveillent un petit peu des infos que l'un ou l'autre connaissent sur le match-up ou même sur le joueur. Ouais. On teste des conversions sur la grenade. Petit canon graine sur la grenade, on peut voir ce que ça donne. Mais là pour le moment franchement ça se rend un peu plus court. Sachant qu'il a déjà réussi tout à l'heure à faire une conversion sur un paire de fil grenade. Donc il connaît quand même un petit peu le personnage. Ça part toutes les deux, est-ce qu'on va se faire punir sur le récrab? Et oui et non. Moi j'étais sûr que ça passerait. C'était un peu type comme mal spacé du côté de Tomberry. Ça aurait pu prendre la stock, en plus c'était chargé à temps, donc on a réussi à coller ce C4, ça pourrait détruire Carapuce. En fait, anecdote, mais en fait quand Snake colle le C4 à PT et qu'il change, en fait le C4 tombe par terre. Ah bon, ça c'est... T'es sûr de toi? J'ai l'impression que c'était pas sur Carapuce en fait. En fait il était sur Dracofeu, il était collé à Dracofeu, il a changé et ça s'est mis. Ok d'accord. Donc ça c'est un truc, c'est plutôt sympathique. On voit pas les stuns. Ah il est en train de... Oh là là, c'est très beau spike. Ça joue là. On arrive bien à clore les stocks du côté de Nono et c'est vraiment pour l'instant ce qu'il garde dans la game parce que si on n'arrive pas à tuer Snake, il peut très vite se cache au ball. Mais c'est vrai que c'est even entre les deux là, even stock à chaque fois, ça va se jouer sur une fin de game très clairement. On sait que Nono il est fort en plus dans cette situation de fin de game avec son drac au feu. C'est surtout que Nono en fait, les peu de games qu'il gagne, je sais pas contre Tomberry, c'est vraiment des games à son. Aïe, ça tue c'est pas. une jolie conversion, mais on a bien DI du côté de Nicolors. Est-ce que ça va être le moment de sortir le drac au feu? Pas encore, on veut garder Tomberry en désavantage avec son air bizarre. Il nous manque un petit coup, un petit up, mais c'est tout ce qu'on cherche pour clore cette stock. On va jouer à distance et c'est enfin maintenant qu'on sort le bazooka du roster. Ouais vraiment la Giant Sword de Berserk, vraiment c'est le drac au feu. Là il y a tout qui tue, up smash auto shield ça tue. Une up throw Up potentiellement. throw ça peut tuer sur la plateforme en vrai. Là ça va vraiment être une situation où les deux vont devoir... Ah c'était super bien trouvé sur le landing de Nono, c'est grave. Malheureusement on n'arrive pas à convertir dessus. Comme on l'a dit, c'est vraiment ça se joue la stock. On cherche des grenades, peut-être une potentielle conversion pendant que Nono Colors est en désavantage. Un grab, whiffé. Oh c'est dommage. Et ça ne tue pas parce qu'on passe entre les plateformes. C'est vraiment dommage en vrai, sur la plateforme ça tue peut-être. Les deux cherchaient un grab. Première fois il a réussi à le spot dodge, deuxième fois c'est compliqué. Finir une game, surtout une game 1 comme ça, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment le truc où t'es dégoûté, tu vois. Là c'est un peu l'impression psychologique, tu vois. T'es dégoûté de zinzin, t'es en mode putain. T'as tout donné, t'as été rigoureux, t'as quand même eu la kill throw, mais malheureusement pile à l'endroit de Battlefield parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a pas de plateforme. Et en plus de ça t'as l'éclair rouge, ça tue pas, enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses frustrantes qui sont arrivées dans cette fin de game. Après vu qu'il sait qu'il l'a bien pris pendant toute la game, c'est pas non plus comme si c'était fait reverse cross non plus. Oui, c'était relativement even, à une interaction près, c'est frustrant mais je pense pas que ça suffira à sortir du set pour l'instant. Mais c'est vrai qu'une deuxième comme ça pourrait suffire à
à vraiment faire mal. À vraiment faire mal, mais là en plus Nono il est quand même dans une bonne forme, il sort d'une petite semaine de Smash plutôt sympathique, comme on l'a essayé de bagarre, on va plonger, etc. Donc on est plutôt confiant, on va voir ce que ça donne. Surtout que maintenant on est passé aussi sur un autre argument, je sais pas si ça va vraiment être sorti dans Smash, mais on a un Snake dans la line de Nocolor qui a ses petites victoires, qui a ses petits trucs. Donc pourquoi pas. Je remarque un truc qui n'a jamais été fait je crois auparavant sur les deux jeux, c'est le pic B. En vrai, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. Oh là 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 là, c'est très joli. Et on n'arrive pas à remonter avec le setup. Ouais, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais j'imagine qu'on va comprendre. J'aurais tendance à dire que Nono avec son bizarre peut bien jouer avec les plateformes. Ouais, mais en même temps, d'un autre côté, il peut bien jouer aussi avec son jeu de jambes, en fait, avec le side tout simplement. Pourquoi pas. Avec les trajectoires verticales du trancheur, je sais pas trop. Oh là là, quel backer de la hitbox hit. C'est le casque de trancheur qui touche quand même. Incroyable. Et on trouve un très bon air sur la région de Tether qui est vraiment plus facile à edgeguard qu'elle en a l'air. Sur tes heures de Herbizarre. Ouais. Oh là là, oh là là là. Là on repart vraiment sur le même type de game. Ouais, exactement. Stock, vraiment assez. En fait, personne ne prend vraiment énormément d'avance. Et c'est le problème. Au final, ils voient que les deux joueurs arrivent à se tuer assez facilement, enfin, du moins dans les grandes fenêtres, qui a l'air pas trop. Et là, ce qui est difficile pour eux, c'est après avoir fait le kill d'enclencher un hit. Il faut vraiment que l'un des deux arrive à enclencher un hit. Ce sera encore plus astucieux si c'est Tom qui arrive à le faire pour revenir parce que c'est une force. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Est-ce qu'il va réussir à choper le revenge kill? Il transfert bizarre. Tom Berry en edge trap. 83, ça me semble un peu compliqué quand même de parler du bench kill par rapport à ceci. Non, c'est pas ça. Je dis vraiment ça parce que c'est Nono Colors. Hein. C'est vrai que le facteur Nono ça tue assez vite, mais là ouais. Voilà. Là pour le moment on commence à vraiment croire. Et voilà, c'est incroyable. On a réagi. Ils arrivent trop bien à trouver ces revenge kills et ça va vraiment dépendre de soit la personne qui pousse l'élastique, soit la personne qui arrive à construire un lead. Après le lead il est quand même conséquent, il n'est pas énorme, mais il est suffisant. On est en ledge trap, on peut potentiellement prendre plus. 106, une deuxième Nikita qui est partie pour choper le taser. Et ça va tuer facilement à 106%. Hein. Oh il est dégoûté. C'est pas non plus énorme. Hein. Franchement non mais là vraiment en fait Herbizarre était quand même déjà super proche de la base Oui zone. c'est vrai ouais. Et ça envoie, en fait peu importe d'où ça touche du coup, ça envoie forcément là-bas parce que j'avais l'impression qu'elle avait touché depuis la gauche et pourtant il est parti quand même à gauche. En fait j'ai vraiment l'impression que ça dépend tellement de où est-ce que la Nikita explose sur le corps du personnage en fait. Ouais. Parce que Dracofeu c'est à peu près pareil, mais il était parti à droite et tout, je sais pas s'il y a des propriétés bizarres ou si c'est de l'aléatoire. Et là pour le coup, ça me met vraiment mal. Hein. Se faire fumer aussi vite sur Herbizarre 2 fois, genre vraiment où Tom Berry il arrive à trouver le timing du taser, le timing du regrab ou ce genre de choses. Vraiment il tue sur Herbizarre et il Là, arrive à bien du côté de Nono, on a besoin de changer une chose dans son gameplay, c'est d'arrêter de mourir aussi vite. Là on est mort d'une Nikita relativement tôt, on est mort d'un air off stage de la part de Snake, ce qui est pas ultra commun non plus. Bon, on a besoin de réussir à consolider un lead, mais pour ça il va déjà falloir réussir à prendre cette première step. Je crois que c'est jamais Nono a pris la première step. Si, sur la première game. Sur la première game. Et la deuxième, si il a pris la première step. C'est d'ailleurs pour ça que c'était aussi serré je pense, parce que Snake quand il prend la première c'est pas la même histoire. Là pour le moment on repart sur le même type de game, vraiment ça se rend On est retourné sur BF. Est-ce qu'on va la trouver cette action? Est-ce qu'on la veut là? C'est vrai que Tom Berry shield quand même beaucoup, il a pas l'air non plus... Il a l'air quand même assez vulnérable au grab. Bon là on n'est pas encore dans les pourcentages de kills du côté de Dracofeu, mais est-ce qu'on peut quand même trouver un petit FF? Et non, malheureusement on a tapé le shield de Snake de face sur la troisième plateforme et ça c'est juste... Je pense vraiment que ça va changer la partie de Nono, là ça fait une fois quand même qu'il se disperse assez facilement. Oh là là, mais c'est incroyable hein. C'est incroyable. La facilité que les deux à trouver des kills quand ils reviennent sur le terrain, c'est incroyable. Tu peux faire 50%. C'est pas des persos très faciles à tuer, hein. Comme tu l'as dit, Snake en plus c'est assez lourd. Ça a de quoi combo break et tout, c'est pas super facile à tuer. Ouais, en vrai, Herbizarre est un peu plus, tu vois, dans le sens où c'est assez facile à garde, physique, même le perso avec une grosse airbox, tu vois. Et on a repris de l'avance du côté de Nono. Ça paraissait super mal parti et pourtant on conserve cet avantage, on est bientôt à 15% pour un des setups de Herbizarre. Malheureusement on va prendre cette grenade qui va nous faire combo break. On remonte quand même assez. On a posé un petit C4 en sneaky là. Hein. Tu vois, Oui. ça retombe aussi. Ouais, Ça, mais c'est malheureusement vraiment on se le prend quand même à cause du temps obèse de Dracofeu. Et on rend l'appareil. On rend l'appareil. Tu viens me chercher, cette fois c'est moi qui vais t'envoyer dans la place du duo. Et malheureusement c'est un revenge kill comme à toutes ces games. Et ça va encore jouer sur une dernière interaction.
Là vraiment, en vrai, pour le coup c'est vraiment la game qui ressemble le moins aux autres games, on va dire entre guillemets. Pour le coup il y a quand même des beaux reverse kills et il y a... En fait il y a des reverse kills sur les plateformes en mode les gens font les... Enfin les deux font les mêmes erreurs, c'est profit. Ils sont incisifs. En fait, ils savent vraiment comme un Phoenix pour le coup. Oh là là, oh là 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 là. Dommage, un peu impatient, là. Ah, ça se met vraiment sur la gueule. Là de toute façon côté Nono en fait il faut vraiment tout tenter, de toute façon Aïe aïe aïe. on savait prendre les deux games, genre vraiment maintenant il faut vraiment Cette essayer dernière de- stock du strike tournament, elle a l'air mal barrée. On se retrouve en désavantage depuis tout à l'heure. On arrive enfin à reset le neutral. On le reverse en avantage. Tout ce qu'on a besoin, c'est un EP, n'importe quoi qui puisse convertir. On pourre le shield de Tom Berry, mais on n'arrive pas à trouver ce kill. On n'arrive pas à trouver ce kill. Oh non, Et il a- malheureusement, on se fait exploser par le C4 qui était sur Dracofeu, que personnellement je n'avais absolument pas vu. Il était bien sur Dracofeu, il était pas sur la plateforme. Ah là 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 là, c'est dommage parce que ça c'est vraiment le genre de 3-0 qui ne sont pas des réels 3-0. Tu sais, c'est genre tu les vois et tu te dis putain, c'était La game- si serré. La game aurait pu être la même, genre avec un score Oui.